Quelle classe. Star Wars dit Hors du public est un élément d'action-aventure dans l'univers Star Wars situé plus de 1000 ans avant la prélogie. Développé par BioWare, édité par Electronic Arts et sorti en 2011, il a été très apprécié des fans et est d'ailleurs toujours maintenu à l'origine que série. Si le jeu est principalement connu pour nous avoir offert certains des meilleurs trailers de jeux vidéo de tous les temps, on oublie parfois qu'il a aussi eu droit à une petite gamme Lego composée de 4 sets de mi-2013 à fin 2014. Bienvenue sur Regal Bricks, c'est l'un d'entre eux que nous allons détailler aujourd'hui. Plus précisément le 7.5.025 intitulé Jedi Defender Class Cruiser. Commercialisé de mi-2013 à la fin de la gamme, il se compose de 926 pièces, 4 figurines et 2 livrets d'instructions. Allez! Ils font comme ça sur YouTube normalement. Bon ben... Que dire du processus d'assemblage? Eh bien, pas grand chose. C'est un set Lego pas très vieux, donc avec des instructions très lisibles, et le tout est vraiment fluide. Le seul bémol est la fixation des deux grandes plaques Dark Red en coin sur le dessus, un peu laborieuse. Ben voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce set? Comme tout Jedi Lego, commençons par les magnifiques. Tout d'abord, cette Jedi construit un Miri Alan non nommé. Si sa coiffe reprend la forme de celle de Luminara, tout le reste est exclusif. Une fort belle pièce. Le seul défaut, l'utilisation d'un manche classique pour le double sabre, mais en vain ainsi depuis le début des Lego Star Wars. Ensuite, ce Jedi Zabrak nommé Kao Ken Darash. Là aussi, tout est exclusif et très réussi. Il est équipé d'un sabre laser simple. Du côté des méchants, on a un guerrier Sith dont j'ignore l'espèce. À part la capuche, toute la figurine est là aussi exclusive à ce set et très bien réalisée. Et enfin, la quatrième figurine est un Trooper Sith, comme un autre set de la gamme, mais je l'ai échangé il y a quelques années dans une convention. Contre ça. Sur le vaisseau lui-même, eh bien, c'est nettement moins réussi. Commençons par le bon. La poignée est très pratique et bien placée, le train d'atterrissage est solide à défaut d'être rétractable, et on n'échappe pas au sempiternel sticker non. De bons points pour la face avant, belle originale, et les missiles à clic. Symptomatique des sets de ces années-là, ils sont ici très bien intégrés esthétiquement. Mais si de loin l'ensemble conserve une certaine classe, il suffit d'un coup d'œil pour redescendre l'orbite. Beaucoup de bulles restent visibles, de nombreux angles sont approximatifs, les moteurs sont quelque peu vides, et quand on regarde de côté au-dessous du vaisseau, eh ben c'est très moche. Du côté des fonctionnalités, on peut abaisser une simili-rampe à l'avant, placer des holocrons ratés dans des caisses, elles-mêmes placées dans des soutes, installer 2 minifigs dans le cockpit très spacieux, ouvrir cette sorte de trappe et utiliser 2 capsules de sauvetage pas très étanches. Bref, quelques trucs classiques, mais rien de révolutionnaire. Donc, que penser de ce set? Eh bien, mon sentiment est pour le moins mitigé. Il est un peu derrière en deux bandes. Comme objet d'exposition, le résultat est très moyen, et comme jouet, il n'est ni très pratique, ni d'une grande jouabilité. Mais je suis bien conscient qu'il ne pourrait pas vraiment en être autrement. Un vrai UCS se serait peu vendu, celui d'Adnis oblige, et un jouet encore plus petit n'aurait plus ressemblé qu'à rien. Le Jedi Defender Class Cruiser rejoindra ainsi nombre de vaisseaux reproduits à cette échelle qui présentent les mêmes qualités et défauts. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été plus longue et compliquée à faire que prévu. C'est un nouveau format, vous l'avez remarqué, donc j'attends impatiemment vos retours en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me suivre sur Instagram. Vous aurez aussi remarqué que je possède un autre vaisseau de cette gamme ici. Et donc, si vous voulez que je fasse une review, dites-moi dans les commentaires. En attendant, à la prochaine!